Ah putain, je suis en vie. Salut Pixounet. Bon, alors, comme je l'avais dit sur ma page YouTube, c'est vraiment très étonnant, je vais changer mes plaquettes de frein. Alors on m'a demandé pourquoi. Tout simplement parce que quand on y va comme un gros porc, on freine comme un gros porc au dernier moment et du coup les plaquettes en prennent plein la gueule. Donc voilà. Je me suis dit que j'allais faire ce tuto parce que certaines personnes ont peur de se lancer dans la mécanique, alors que ça c'est vraiment le truc tout simple. Il n'y a pas grand chose à faire. Il y a aussi Audran98 qui m'avait demandé, donc je vais le faire aussi pour lui tant qu'à faire. Faut que j'arrête de dire putain. D'accord? Si je le dis, vous me le mettez en commentaire combien de fois je l'ai dit. On va faire un petit jeu. Voilà. J'espère que je vais pas le dire parce que sinon je vais perdre. Donc, on va commencer. Je l'ai pas dit. Hein. On va commencer par si vous. Là, je l'ai dit. C'est vraiment très con. Hein. On va commencer par rapprocher la GoPro. Voilà. Donc après avoir rapproché la caméra, je vais pouvoir vous expliquer le fonctionnement global de votre étrier de frein. Donc, je vais prendre l'exemple de la mienne. Vous avez l'étrier de frein, donc à proprement parler, ici, là. Donc tout le bloc doré, plus le bloc gris, noir derrière, qui est rattaché donc à votre tube de fourche via ces deux pattes en ferraille. Donc, on va commencer par enlever ces deux boulons. Et ensuite, on va avoir l'étrier dans les mains. Donc, je fais ça et je reviens. Et retant que j'y pense, toujours dans la série conseil, quand vous avez toujours des bidons d'huile chez vous, bon moi c'est un bidon en métal, mais les bidons en plastique c'est pareil, vous gardez vos vieux bidons, vous les découpez sur le dessus, comme ça, hop, je vous montre, là, et comme ça, ça vous permet de faire un bac de récupération. Moi vous voyez, je m'en sers pour, je vais foutre du produit pour nettoyer mon étrier, hop. Et comme ça tombe dedans et ça tombe pas sur le sol, parce qu'après sur le sol, merci à nettoyer. Alors toujours ma petite astuce, tout ce qui est petites pièces dans une boîte, hop. Voilà, maintenant on a notre étrier, on a nos plaquettes, bien usées, bien, je prends. Et on a, donc si on analyse, on a deux parties qui tiennent les plaquettes. On a, enfin je vais vous le montrer avec les neuves, hop, celle de l'avant, voilà, hop, on voit bien là, ouais, on a ici une petite dent, et ici on a un trou, donc les plaquettes si vous voulez elles vont s'insérer dans l'étrier avec la petite dent au bout, et donc dans le petit trou ici on a une barre. Alors ça va être tout con, regardez, on enlève la première églisse, hop, dans la boîte pour pas la perdre, on enlève. Ah la vache. Elle veut résister. Hein, tu veux résister, toi, tu veux résister. Voilà. Hop, la deuxième dans la boîte. Et on va tout simplement pousser. Voilà. Parce qu'il y a un détrompeur ici. Ah, ça fait une bulle. Ah, c'est énorme. Ouais, voilà, elle est cassée. On retire la petite barre. En tenant les plaquettes pour appuyer parce que ça force dessus. Pour la nettoyer tant qu'à faire. Hop. Et regardez, c'est tout con. Voilà. Une plaquette, deux plaquettes. Je sais pas s'ils vont se pousser à la main. Alors ici vous voyez toute la dégueulasseté de mon étrier. Oh la vache, ça c'est dégueulasse. En longtemps qu'il n'y a pas eu de ménage. Donc vous avez ici les deux étriers. Oh là 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 là. Les deux pistons. Donc les pistons, ne jamais appuyer sur votre poignée de frein avant, tant que j'y pense. Parce que si vous appuyez sur votre poignée de frein avant, qu'est-ce que ça va faire? Ça va pousser les pistons. Et là, après, pour les repousser, pour remettre les plaquettes, vous pouvez toujours y aller. Donc moi, pour repousser mes pistons, je prends une pince multiprise. Comme ça, ça me permet de bien les repousser. Je vais chercher ça et je reviens. Hop. Voilà, donc une fois que vous avez bien enclenché votre pince sur les pistons, et ben vous serrez et vous repoussez. Voilà, c'est tout con. Il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 40. Par contre, pour le deuxième, je suis en train de me dire comment est-ce que je vais faire. Hop, je les essuie.
Voilà. Vous voyez, ça c'est les anciennes. Et ça c'est les nouvelles. Allez, je m'approche. Il y a comme un petit truc qui cloche là. Ici, vous avez donc la garniture de la plaquette. Essayez de ne pas mettre vos doigts dessus ou de la graisse, bon, parce que après il va falloir quelques, on va dire, kilomètres pour enlever la graisse. Ça va être chiant. Donc ici, vous avez la garniture et là, vous avez la ferraille. Et moi, j'étais arrivé, j'ai quasiment plus de garniture et j'arrivais presque sur la ferraille. Voilà pourquoi il faut changer ces plaquettes. Parce qu'après, bien sûr, ça abîme votre disque, ça peut voiler le disque, et entraîner plein de merde dans le genre. Ah voilà, donc vous remettez les plaquettes dans leur logement, c'est tout con, regardez, je vais le refaire avec celle-là. Voilà. Vous la prenez, vous la poussez jusqu'à fond dans le logement, voilà. Et après vous vous arrangez pour qu'elle soit mise à la bonne place. Hop, ça c'est en face du trou. Alors je pense que ça devrait passer sur le disque. Bon, j'ai assez écarté les pistons. Voilà, on va reprendre l'axe. Bon, il était plein de produits. On remet l'axe dans le petit trou des plaquettes. Voilà, nickel chrome. Et on n'a plus qu'à remettre les petites clavettes. Ah oui, merde, je les ai pas bien remises. Bon, c'est pas grave. Hop, on remet les petites clavettes. C'est que les trous, ils étaient pas dans le bon sens. Voilà. On va changer ça de sens. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est remonté. Alors remettre l'étrier en place, pour moi c'est le plus chiant parce que on n'arrive pas à remettre le disque. What? Ah mais c'est passé du premier coup. En fait c'est parce que c'est chiant vu que les plaquettes elles sont neuves, elles sont plus grosses, donc c'est chiant à remettre sur le disque. Moi là en fait c'est passé tranquille. Maintenant ah bah si. Ah mais c'est malin quoi. Toute ma vie j'ai toujours galéré pour foutre l'étrier avec des plaquettes neuves. On remet le boulon. Voilà. Mais what the fuck. Pour moi c'est du 13. Hop, on resserre. Ah, j'ai des mains qui glissent là avec le produit pour nettoyer les jantes et les disques de frein. Oh les disques, les étriers de frein. Alors, on serre pas à fond d'abord, on approche. Approcher, c'est-à-dire on met au point là où ça devient dur. Voilà. Là c'est dur. Et là maintenant, on serre. Alors le mieux serait de le faire avec une clé dynamométrique avec le couple de serrage, mais moi j'ai vraiment pas le temps là. Voilà. Et donc il ne vous reste plus qu'à répéter l'opération avec l'étrier de frein arrière. Et ce sera bon. Vous aurez changé vos deux paires de plaquettes de frein. Oh putain, la jante est dégueulasse. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais ce n'est pas possible. Oui. T'as pas vu le petit Jono là, il nettoie la moto tout le temps. Selon lui, c'est qu'elle est sale. C'est vrai que quand on la voit, elle peut pitié la pauvre. Ah là là. Et toujours penser, avant de partir faire un tour, quand vous avez changé vos plaquettes, vous repompez sur le levier de frein en haut. Alors vous inquiétez pas, au départ il va y avoir du jeu. C'est pour repousser les pistons. Oh mon dieu, je ne m'étais pas enlevé depuis tout à l'heure, ça fait super mal au dos. C'est pour rapprocher les pistons, parce que bien sûr, comme on les a éloignés, il faut les rapprocher des freins. Voilà, donc vous pompez un petit peu 5 minutes, vous allez voir, ça va revenir dur. Pourquoi tu couines toi? Et puis ce sera bon. Voilà. Donc c'était vraiment un tuto sur de la mécanique simple. Si ça vous a plu, dites-le moi, enfin comme d'habitude quoi. Moi je vais vous dire une bonne soirée.
Lâchez un petit pouce vert, bleu maintenant, ça fait toujours plaisir. Et puis bonne soirée. Salut tout le monde.